about the refereeing. So just care about how you play, because for now, we are not playing good individually. So focus on that, please. Ligne numéro 1, Gamache, Tison, Esteban, Antoine, Chris, Jean. Donc la ligne numéro 3, noir. La ligne numéro 2, rouge. Et la ligne numéro 1, blanche. Yeah. J'ai pas amené parce que ça arrive jamais. On a un retour d'un joueur qui était parti faire un voyage en Australie. C'était déjà planifié depuis longtemps. On savait qu'il allait pas être là au début de la saison. The return of the tan, blonde, well-traveled Kev Grew was really exciting, and we missed him. C'est un joueur d'expérience qui est là depuis le début de l'histoire du Royal. We miss his presence, you know, on the field and in the locker room. Just like a good guy to be around, brings a lot to the team. So getting him back was really cool, and he came back in pretty decent shape. Dump, swing, long. On les fait ici, la moitié de l'équipe, puis la moitié de l'équipe là-bas. C'est avec des défenseurs. Matchez-vous, match-up. C'est fun de voir Gus qui s'implique beaucoup avec les joueurs pour aller parler à Malik qui a eu des petits problèmes dans la dernière game. C'est un joueur super émotif, mais quand il est dedans, il est vraiment dedans. C'est vraiment inspirant de le voir jouer. Donc, comment il se sent? Est-ce qu'il va être prêt pour la prochaine partie? Donc, on a besoin de tout le monde pour la deuxième partie de la saison. Donc. Bonsoir tout le monde! Bien heureux d'avoir presque 1500 personnes au tout premier match d'Ultimate de l'histoire de la Ville de Québec. Donc, bien heureux de vous voir ici. À place d'avoir une partie à Montréal, cette année, on allait jouer une game contre Toronto à Québec. Donc, c'était vraiment le fun de voir la participation de tout le monde qui était venu. C'était vraiment une énorme foule. L'événement était super bien organisé. Les gars du Royal, merci d'être venus aujourd'hui. Merci aux propriétaires. Cette grande rivalité. Bon spectacle, tout le monde. Hey, so we're just gonna get into like 10 or so minutes of 7-on-7. In this 7-on-7, what I want you guys to focus on is just getting everybody involved. Okay, if we can score easily, that's like not important right now. Right now what's important is just getting everybody touches, trying to work those arounds, and getting everybody involved. Okay. Right? So focus on that in the 7-on-7. Okay. Let's go, boys. Let's go. Montréal va recevoir sur le côté nord-est. On commence le jeu en 3 minutes. Yeah. You know how to do this. Hey guys! Hey! Look behind you for a second. Everyone, look there. Even those guys? No, look at that. Are you kidding me? They're here for us. To watch us play this fucking game. This fucking game of Frisbee. That's fucking awesome. That's incredible. Get hyped for that and fucking play for that. That's so fucking awesome. I'm so excited for this. Let's fucking do it. Let's go. You ready? Yeah! Let's go, boys. We play together! We win together! We are Royal! Let's go! Let's go, Lloyd! Un bon début de game. Les conditions étaient quand même assez difficiles. Il ventait assez fort dans le stade de Québec. Mais on s'est pas fait influencer par ça. On a vraiment bien commencé la partie. Yes, bitch! Tight Mike! You have nothing! Come on! Yeah. Rock, Kevin! Around! Ben oui, Steph! He's got to be on the line. That's it! Après ça, relax, les boys. That's it! So the league is new and
it's evolving. It's constantly as we're getting better at players, refs are getting better at reffing, and they're understanding the game and understanding the little nuances of it. That being said, that game was a little bit frustrating with the refs. Le compte montait, il y a le coach de Toronto qui a callé un temps mort. L'arbitre a quand même fait le signe de stall, étant donné qu'il avait, je pense qu'il n'avait pas entendu le coach caller un temps mort. Et dès qu'il y a eu le stall, notre coach a décidé de caller un temps mort. Ça a porté un peu de confusion, étant donné que les deux coachs ne s'étaient pas entendus et que le ref non plus. Donc, les deux équipes ont envoyé leur O-line sur le terrain, mais il y avait seulement une des deux équipes qui allait partir à l'attaque, et c'était le Royal. Donc, c'était beaucoup de confusion. Je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration de la part du côté de Toronto. Why did we go on deep? We just called an O. We called an O play. How can we ever do anything? We didn't fucking do anything. That was a complete shit show. He said, have you caught it before? What are we doing? No, Ben, you can't just walk away from this. You want to get my time out? How can I have 17 guys like this? How can you not tell me that, though, Ben? Hey, no, hey. Let's go blue! Or he didn't call it timeout. Exactly. So he did. You told me it was a timeout. I heard you, but I figured it out when he called the down. At no point did you guys say, hey, go blue, you're wrong. Did you not think I had called timeout and we were putting our O-line on? Yeah. None of that makes any sense. Because otherwise, that doesn't make any sense. You didn't call a key play, I assume. I've never seen someone a ref getting hit with the disc, and just kind of like an utter lack of like, get out of the way. Like, Quand? Quand t'as lancé le dernier heure Ah, t'étais pas dans le nord, tu voulais juste faire ça? Oui, je suis à genre 3-4. Ouais, c'est bon, je voulais juste savoir si... C'est quoi l'autre qui était en train de se manger là? En plus, je lui dis, mais remets-le moi au lanceur, tu t'en vas pas. Après, il me dit, mais t'as qu'à la lancer mieux, j'étais sérieux? Alors, mais tu peux pas me dire ça, là? Il y a eu une autre petite erreur vers la fin d'un quart. Les refs ont oublié de siffler la fin du quart. Donc, ça a créé beaucoup de confusion, beaucoup de frustration des deux équipes. Time over! Time over! Zero! just some interesting calls throughout that game that kind of, I don't want to say change momentum, but they kind of disturb just kind of your mindset a little bit. But that's on both sides, like for both us and Toronto in that game. But strange in that sense for sure. Hey gang, so we don't care about the referee. So just care about how you play, because for now we are not playing good individually. So focus on that, please. Pendant la partie, Caro a été vraiment clair avec tous les joueurs, étant donné qu'on n'avait aucun contrôle, et il y a beaucoup de choses qu'on n'a aucun contrôle au frisbee, et elle fait juste nous rappeler à tout le monde qu'on n'a aucun contrôle sur les arbitres. Donc peu importe c'est quoi les calls qu'ils vont faire, les décisions qu'ils vont prendre, on ne peut pas intervenir par rapport à ça. If you need to get mad at yourself, get mad at yourself. Like, realize that, like, we can get open on these guys very easily. It's all just contextual. It's all what's in your fucking head right now. So do what you gotta do to get in this shit right now. You're all really good at this game. Know that. Play like that. Let's go, guys. C'est sûr qu'il y a certains joueurs qui ont des forts caractères.
dont Vincent Gamache qui s'est commencé un peu à se fâcher pendant la game. Il y a eu beaucoup de on se craint, étant donné que c'est sa marque de commerce. Allez, let's go! Allez, go get it back, you're good! On sort la tête de notre cul, c'est vrai! Let's go! On sort la tête de notre cul, let's go! Offense! Malik, c'est un joueur très émotif encore, c'est dans ses premières saisons du Royal, donc c'est normal que pendant certaines games très émotives comme celle contre Toronto, il passe proche de faire des défensives ou il fait quelques petites erreurs, ça l'a affecté beaucoup durant cette partie-là. Grosse vie, la prochaine fois l'avant, là. Business as usual. On va le chercher. Donc t'es revenu, tu reviens. T'as fait un upside, on a eu le 10, tu reviens, on a marqué le point. Quand tu sors, tu sais qu'on a marqué le point. Donc pense à ça. So that game, the defense played really well, and our offense could not figure it out, which was extremely frustrating because they weren't doing anything that was unexpected. Regardez-vous tous là, on s'entraîne depuis des mois ensemble. Qu'est-ce qu'on attend? Dites-moi franchement, qu'est-ce qu'on attend? Ça dépendra pas de la foule, ça dépendra pas de Toronto si on va gagner, ça dépendra que de nous. Alors sur le terrain, quand vous y êtes, vous vous défoncez à mort, c'est 100%. À chaque fois ils rentrent on est en train de trottiner derrière. Foncez leur dedans, putain! Allez-y! Let's go! Qu'est-ce qu'on attend? Dites-moi, regardez-vous, qu'est-ce qu'on attend? On va encore dire après, ah ouais, on était pas loin. Mais non, c'est maintenant, c'est pas après. Maintenant, ok? On a 10 minutes là. Mettez-vous ça dans le crâne là. Vers la fin de la partie, il y a eu un bid un petit peu dangereux. Malik a reçu un coup à la tête. Donc, je veux dire, les commotions sont de plus en plus présentes dans le milieu du sport. On prend pas ça à la légère, donc on savait pas c'était quoi la condition qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais on voulait s'assurer que tout allait bien pour Malik. A couple days later, I think he tried to stand up and maybe like blacked out a little bit or kind of like lost his sense for a little bit and kind of sat back down. So he ended up getting a concussion from that play. We lost again to Toronto. Une game qui était à Québec, on aurait bien aimé gagner devant tous nos partisans. I want to be better. I want this team to be better, and I want to play at the level that we know we can be at. So the mentality I had was, all right, we gotta, like, this is it. Every game is back against the wall. We need wins. So let's start planning. Let's make sure we put our best foot forward and let's attack it. Let's not be afraid of it. Let's attack it. On arrive sur ce match-là encore à Ottawa, toujours en gardant en tête qu'on est passé à rien de perdre le premier match contre eux chez eux. Fait qu'on arrive avec beaucoup d'envie puis de sérieux.
Moi j'ai voulu jouer, puis finalement ma blessure m'a fait dire que je pouvais pas jouer au risque de l'aggraver en fait. First Kevgru's first game coming back, which was really cool. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de confiance sur le terrain aux joueurs, puis qui a comme un aura de l'ombre, c'est-à-dire qu'il parle pas beaucoup mais qui est très efficace sur le terrain, puis que tout le monde aime le suivre sur le terrain. We were transitioning Kev into playing both sides of the ball, and I remember him playing offense, kind of fitting in seamlessly as he does, and just doing whatever was asked of him, which was really cool. It's Andre's guy, kind of over. That kind of missed it. Come on, Kev. Come on, Kev. Let's go! Here we go! Puis là, on commence la game, ça s'échange coup pour coup en fait. Nos attaques respectives sont quand même assez propres, mais on sent que les défenses sont à deux doigts à chaque fois de passer là. C'est très intense, il y a beaucoup de contacts, de combats. Like 2 minutes, but like, hey, it's a game that's kind of like be like body blows. So like, it's gonna go back and forth. It's a beautiful fucking game, but it's something we've been waiting for a long time to have this kind of like back and forth game. So it's just a matter of time that all this defensive pressure that you guys are fucking putting on is gonna start going our way. So keep it up. Stay fighting on the sideline. Let's go win this fucking game. Let's go! Let's go! Okay, come on, boys! Je vois un truc de l'extérieur qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'on est à fond intensif. Et ça, c'est parfait. Par contre, les points qu'on vient de mettre, ça nous fera pas gagner le match. Ce qui va nous faire gagner le match, c'est ce putain de quatrième quart. On doit être encore plus intensif partout où on va. En dit, en replacement, en passe, on est focus jusqu'au bout. Il y a 0-0, la dit, elle se fait maintenant. La différence, ça se fait maintenant, les gars. Let's go, let's go, let's go. On se dit, ok, il faut encore mettre la deuxième vitesse, puis essayer de leur passer devant, on n'a pas le choix. Puis eux, ils disent la même chose, en fait. Puis ce qui fait que toute la game, c'était hyper serré. Il n'y a pas eu beaucoup de points d'écart à chaque fois. Quand quelqu'un mettait un bris avec son équipe de défense, l'autre équipe faisait pareil en face. C'était puis des gros changements de possession sur des grosses dilles individuelles. C'était vraiment un match hyper intense, tout le long. Défensive de l'équipe de Ottawa prend les devants. Puis là, on aurait très bien pu craquer et puis se dire ok, c'est sûr, on va perdre la game.
Mais ok, on se dit avec la game qu'on a fait, qu'on a réussi à accrocher, puis là-dedans on se dit c'est pas possible de passer à côté. Fait. The ball again is. On réattaque, on dit qu'on a encore le temps, puis on arrive à revenir à égalité à la fin du temps, mais à la toute fin. Puis là on va en overtime. That's stressful. You know what I saw from the sideline? There's two things I saw that impressed me the most. The first was, I thought today for the first time in 8 games, the coaches were giving players jobs to do on the field, and we were executing that exact job. The game plan, the jobs, everything the coaches had been telling us to do. As individuals, we were actually executing them. As a team, we were executing them. And that was awesome to see the O-line struggle at the beginning, make an adjustment, and then see everybody on the same page of the adjustment, and then carrying the team through the rest of the second half when we were struggling to get blocks. It was f***ing awesome. So kudos to everybody for using your brains, listening to the coaches, trusting the leadership, implementing it, and kicking ass. That looked awesome. It's fun. It's easy when we do that stuff. The second thing I saw was just a fucking desire. Fucking every single player busting their ass off. Quinton lost fucking studs in his cleat. He was running so hard. But just like guy after guy after guy, the sideline in it the whole time, supporting everybody, everybody supporting each other, and just fucking a man to a man running as hard as they could. Guys coming off because they were hurt, because they were making crazy plays out there. Dudes just so bagged after every point. You should be so bagged after every point, right? Our fitness is going to get us back so we can play the next point, but at the end of every point, you should be dead dog tired. It was awesome to see everybody just killing themselves for this team, so whew. We play together. We win together. We are Royals. Only 3 of these 6 teams will make the playoffs, and it is very close. Montreal, they're kind of a group of no names. Yeah. I don't want to punch them. I want to knock them fucking out.